Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Production. Dans cette vidéo, enchaînement au couteau. Donc là, le couteau n'a pas trop d'importance. Si tu es débutant, je te conseille le Tanto, couteau en bois, d'accord? Ou alors un couteau, voilà, comme ça, de self-défense, d'entraînement, qui ne coûte pas. Et si tu es avancé, rien ne t'empêche de prendre un couteau réaliste qui coupe, un vrai couteau quoi, ou alors un couteau comme ça. L'enchaînement pourra se faire quand même, hein. Tu prends le couteau que tu as envie. Donc je vais le montrer une fois avec un Tanto, comme ça en bois, et après on s'amusera avec une lame tranchante. Donc on le met à la ceinture, d'accord? On départ ceinture, couteau à la ceinture. Alors si c'est des petits comme ça, des fois on les met là, ou on les met ici. Moi j'aime bien le mettre quand c'est un couteau comme ça, j'aime bien avoir le couteau ici. Il est à portée de main, il ne me gêne pas pour mes mouvements. Si c'est un couteau plus grand, j'aime bien l'avoir de ce côté. Parce qu'au moins quand je le sors, tout de suite il est pour couper. Peut-être que cela vient de la pratique du sabre, mais en tout cas voilà, je préfère. Maintenant que j'ai parlé de ma petite vie, on peut passer à l'enchaînement. En tout cas désolé si le son est s'il y a un peu de vent qui tape dans le micro, tout ça. Mes micros cravates ont plus de batterie à force de faire des vidéos, donc du coup, heureusement j'ai amené l'autre micro. Bon, allez, cette fois-ci, on attaque l'enchaînement. Donc, on part d'ici. Comme le sabre, la première sortie c'est pour couper, ok? Je me mets bien face à vous. Ici, retrait de la jambe. 1, d'accord? Voilà, 1, 2, 3, et là, 4, d'accord? Comme si on venait à l'horizontale et en fait, on feinte un peu, d'accord? Antemoshi, Gyakutemoshi. Donc on passe de Antemoshi, Gyakutemoshi. Et au lieu qu'on va faire un aller-retour, on feinte et on remonte. Ok? Je recommence sur le côté. Donc, couteau, Tanto à la ceinture. Simple. D'accord? Retrait de la jambe. 1, 2, 3, 4. Ok? Après, on peut l'agrémenter avec plein d'autres choses, hein. Ici, ça peut très bien aussi pousser, d'accord? La personne est trop proche, on sent. On se souvient, hein, c'est un principe que j'ai pas inventé, hein. Main cachée, main armée. Donc, par exemple, la main est cachée, vous sentez qu'il y a un mouvement, voilà, bidule. Je pousse, je coupe. Je coupe, je coupe, et je coupe. Attention! Avant de continuer la vidéo, c'est de la pratique martiale. Donc ce n'est surtout pas de l'invitation à avoir un couteau sur soi et à le sortir et à couper dès que vous sentez qu'il y a du danger, hein. Non, c'est la pratique martiale. Sinon ça veut dire qu'il faut que je fasse le même discours avec des sailles quand j'ai fait l'enchaînement aux sailles. Ne sortez pas avec vos sailles et si vous sentez qu'il y a du danger, vous la mettez pas, vous embrochez pas quelqu'un. C'est pas parce que c'est un couteau et que c'est ultra commun, que c'est une des armes les plus utilisées dans une agression, etc., qu'on ne peut pas l'utiliser et contextualiser, ok? Et non, voilà, donc je parle comme s'il y avait une situation de défense pour mettre un contexte, pour comprendre ce qu'on fait, ok? C'est tout. Ce n'est surtout pas une invitation à porter un couteau et à l'utiliser à tout va, hein, ok? Allez, on continue. Donc, on sent le danger, on peut très bien pousser, couper, ok? Je pousse, je coupe, tout de suite, hein, blam, blam, ça repart, hein, ok? C'est pas... parce que là vous êtes beaucoup trop ouvert, regardez cette ouverture, d'accord? Donc c'est tcha tcha, ok, très court, bam 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 et bam, et là on remonte, hein, ok? Donc je le recommence, on est ici, on essaye d'être le plus neutre possible. C'est ça qui est aussi difficile avec un travail de dégainer, que ce soit au pistolet, au sabre, au couteau, etc., d'être le plus neutre possible et pas d'être sur le qui-vive et boum de partir, d'accord? On essaye d'être le plus neutre, d'accord? Et donc là, 1, 2, 3 et 4, avec le principe Gyakutemoshi, ok? Bon, je le fais de l'autre côté. Donc ici, 1, 2, 3,
4. Okay. Ici, je vous invite à pas essayer de faire trop d'effets, d'accord? Même si ça marche, d'accord? Dans une situation, c'est con que c'est... Et voilà, et que vous avez l'avantage couteau contre couteau, etc. et que vous vous retrouvez manu contre couteau. C'est dommage. Donc, même si vous savez le faire, d'accord? Donc, même si vous savez faire, voilà, ici, faites-le pour travailler le maniement, d'accord? Mais dans une situation de kumite au dojo, etc., d'entraînement, d'échange, surtout si c'est un couteau réel, évitez de vous blesser avec voilà, des trucs comme ça. Restez sur des valeurs sûres, d'accord? On est ici, donc on vient, bam, 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 d'accord? Et là, voilà. Hop, ça suffit et c'est rapide, ok? Même si voilà, c'est rapide aussi, c'est une manipulation où à un moment, on n'a plus le tento, d'accord? Que là, on l'a toujours, il est toujours connecté avec des doigts. Que là, ah, il n'y est plus trop. Donc, je recommence. Ici, ah. 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà, bien. Et là, on peut par exemple repartir s'il faut. Ok, c'est juste un petit enchaînement pour pouvoir pratiquer. Avec tout le corps, comme le sabre. Et en plus, ça va aller encore plus vite parce qu'il n'y a pas de fourreau. Donc vraiment, on travaille avec tout le corps. Ok. Et là, on se souvient bien. Soit si vous voulez le faire ici pour par exemple faire bam, bam, ou alors bam, piquer. Mais l'idée là, c'est une feinte, d'accord? C'est, on pourrait croire et bam, on remonte, d'accord? Ici, au lieu de venir là, oh, voilà. On est là, voilà. Et on vient. D'accord? Quand on est à l'aise, on essaye d'avoir les deux bras qui travaillent. On évite d'avoir le bras figé, d'accord? Donc, on est là, par exemple, pousser, couper, couper, couper. Bam, d'accord? Quand on est à l'aise avec ça, on peut très bien passer soit sur un couteau comme je vous ai dit, comme ça, qui ne coupe pas, d'accord, mais arrière qui commence à ressembler à du réel. Et là pareil, on fait le même travail, on est ici 1, 2, 3 et 4, ok? Quand on est vraiment à l'aise, et ben let's go. Et là on prend un tranchant, d'accord? D'accord. Et pareil, même travail. C'est la même chose au final. Si vous avez travaillé 1000, 10 000, 30 000 fois, vous faites plus la différence après. C'est la même chose. C'est les mêmes principes. Que la lame soit tranchante ou pas, c'est la même chose. Ce qui change juste, c'est que la lame est tranchante. Si vous avez pratiqué avec ça, qui ne risque rien, mais que dans votre tête, vous avez intégré le facteur risque et le danger, voilà, de ne pas avoir les bras, de faire trop de mouvements, mais de pouvoir alterner couteau et main, vous pouvez très bien le faire après avec un couteau réel. C'est la même chose. Dans votre tête, c'est imprégné. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on est là. Par contre, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ça, voilà, je ne vous le conseille surtout pas de le faire avec un couteau tranchant. Ou alors sous la supervision, voilà, de votre sensei, de votre maître, de votre prof, voilà, qui supervise la situation, mais ne le faites pas chez vous. Donc là, pareil, même travail. Ok, je me mets ici. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et on revient. Je le fais ici, donc 1, 2, 3. Après, on peut très bien le faire avec d'autres types, hein. On va dire fourreau plus dur. Bon, c'est la même chose, hein. Quel que soit le couteau que vous allez utiliser, les principes restent les mêmes. Donc là, fourreau dur, d'accord, donc il y a une sécurité. Et là, on vient faire la même chose. 1, 2, 3, 4. Il y a des couteaux
forcément on va être plus à l'aise. Lui c'est vraiment un couteau que j'apprécie particulièrement. 1, 2, 3 et 4. Si vous avez des fourreaux qui tiennent comme ça, vous pouvez très bien. D'accord? C'est le même travail. C'est l'idée de le sortir de n'importe où. Donc voilà. Poignet vers le bas. Même travail. 1, 2, 3 et 4. C'est pareil. Dans le dos. Même chose. On est là. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ce sont que des départs différents. Après le reste, c'est la même chose. Couteau ici, c'est la même chose. On est là par exemple, donc là il va plutôt être du même côté. 1, d'accord? On sort. 2, 3, 4 et 5. Ok? Ou alors le couteau est déjà sorti avant. Voilà, boum. Voilà, là j'ai sorti le couteau. Et après là on part. Bam, bam, bam. Et bam. Ok? En tout cas, j'espère que cette petite vidéo au couteau vous a intéressé, ce petit enchaînement vous a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ça t'a intéressé, si t'as plu, si tu pratiques le couteau, et je te répondrai avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!